On va se bazooka, il y a un qui va tomber, il n'y a pas de règles. Et dans son bois, il n'y a pas de règles. Tu tapes comme tu veux, jusqu'à il y a un qui tombe. On est agressé? Jamais, il n'y a jamais touché à personne. Mais vous étiez tout de même un grand... Dans cet épisode, le grand boxeur ivoirien Youssouf Doumbia, qui a été nommé champion de la Ligue de boxe française en 2016 et en 2018, avec l'histoire que vous allez découvrir dans cet épisode, va vous rappeler que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, peu importe les critiques, les défaites, vous avez le pouvoir de changer votre situation. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Vous étiez quel genre d'enfant de la rue? Il y a plusieurs enfants de la rue, mais... Il était enfant de la rue, c'est pas enfant de la rue, là, soi-disant microbe ou agressé ou qu'ils agressent les gens, c'est pas ça. C'était pas ça au départ? Non, c'était pas ça. Enfant de la rue, pourquoi enfant de la rue? Parce que j'ai refusé d'aller à l'école. Vous avez quitté le domicile familial à quel âge? À 11 ans. Et puis en plus, il y avait un grand du quartier qui était mon idole, donc il est vu, il voulait ressembler. Donc il s'est allé chez lui. Quelles étaient les réalités auxquelles vous étiez confronté dans la rue? Lui, c'était un dealer. Donc moi, il était son petit. Son chouchou, on peut dire, son chouchou. Donc il m'a appris à tout, comment ça se passe, comment il faut aller, comment à qui il faut donner, comment il faut prendre l'argent. Donc arrivé un certain moment, lui, il a quitté la Côte d'Ivoire, il est parti aux États-Unis. Donc moi, il a pris sa place aussi, il a pris le contrôle de tout ce qu'il faisait. Donc commencé à gagner l'argent, autant petit. Il y avait tout ce qu'il voulait, puis il était intouchable. Ça, c'est la rue, mais ce n'est pas la rue que les gens y croient dans. La rue, agresser les gens, tomber sur les gens. Vous n'avez jamais agressé? Jamais, il n'y a jamais touché à personne. Mais vous étiez tout de même un grand bagarreur. Oui, il était un grand bagarreur parce que dans le milieu qu'il était, il fallait ça, sinon tu ne peux pas survivre. Bon, un jour, il y avait un entraîneur de boxe qui passait chaque fois quand il partait à la salle, il passait chez nous. Dans nos ghettos, il nous saluait, il me disait chaque fois, pourquoi tu ne viens pas à la boxe? Chaque fois, il m'a aidé avec son discours de boxe. Viens à la boxe avec nous. Mais pourquoi son choix s'est porté sur vous? Il ne sait pas, parce qu'il m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais qu'un grand bagarreur, c'est un grand boxeur. C'est ça, il m'a dit le premier mot qu'il m'a dit, un grand bagarreur, c'est un champion, c'est un grand boxeur. Il a regardé, il dit, mais lui, il est fou, lui, il mange l'argent, lui, il nous parle de la boxe, Vas-y, dès qu'on est arrivé à sa salle, il m'a donné les gants, il m'a dit, tiens, Yo, mets les gants avec un de ses boxeurs. Il a dit, mais attends, j'ai jamais pratiqué la boxe, il vient, tu me dis de mettre les gants, c'est pas comme ça. Il m'a dit, mets les gants. Donc, mes amis qui étaient avec moi, il y avait un, lui dit, attends, moi, il va mettre les gants. Lui, il a mis les gants. Il se faisait confiance. Hein. Ouais, lui, il a mis les gants, donc contre son boxeur. Donc, son boxeur, lui, il l'entraînait, il a tapé mon ami, il est tombé, il est évanoui. Donc on a mis de l'eau, on est réveillé. Mais vous n'avez pas eu peur quand vous avez vu ça? Il a vu ça, il a eu peur, il était le chef du groupe. Donc maintenant, son boxeur, il vient, il s'arrête devant nous, il fait ça. Il nous regarde, il dit c'est qui le prochain? Là maintenant, tous les autres me regardent maintenant, moi je suis là, je ne peux pas dire non. L'ego du chef. Il dit bon, donne-moi les gants. Il dit mais attends, en condition, on va se bazooka, il y a un qui va tomber, il n'y a pas de règles. Et dans son bois, il n'y a pas de règles. Tu tapes comme tu veux, jusqu'à il y a un qui tombe. Et ils ont accepté la condition? Ils ont accepté. On dit, bon, battez-vous. On s'est battu jusqu'à son boxeur. Il était fatigué, moi aussi, j'étais fatigué. Nous deux, on est restés comme ça. Mais à partir de là-bas, où le maître a dit, arrêtez, ça y est, c'est bon, enlevez les gants. Il était le premier arrivé à la salle. Et le dernier à partir. C'est que depuis ce jour, ça m'a donné le courage de m'entraîner, d'être le meilleur. Donc, j'étais le premier et le dernier à partir. Ce mec qu'on a fait son boxeur, pas fini lui, il ne pouvait plus avec moi encore. Est-ce que ça a été facile de quitter la rue? Est-ce que les autres dealers qui étaient avec vous, parce que c'est pas facile. Bon, ouais, c'est pas facile. On peut sortir de la rue, mais la rue, elle reste en toi jusqu'à ta mort. Ouais. Ça, c'est... On peut rien faire pour ça, ça c'est comme ça. Quels que soient les problèmes, là, il peut dire, je suis sorti de la rue. Mais la rue, elle reste en moi.
On peut pas se dire, ah bon, ça y est, c'est bon, j'arrête. Il ne fait plus ça, mais c'est faux. La rue, sont pas dans on toi. va le constater. Je suis allé en Angleterre déjà. Dès que je suis allé en Angleterre, il fait le même truc qu'il faisait à Abidjan. Donc, tellement que les Anglais m'ont pris, va et vient, va et vient, va et vient. Ils m'ont donné une convocation, ils m'ont dit, toi, tu dois quitter le territoire. Les Anglais m'ont viré. Donc, j'ai fait quoi? Je suis allé en Espagne. Arrivé en Espagne, les Espagnols, la même chose. La rue était je suis la rue. Ils m'ont dit, hé, toi, chut, sors. Si j'ai dégagé de là-bas, il y avait mes amis en France. Ils me disent, mais pourquoi tu ne viens pas à Paris? Viens ici, viens. Je suis descendu à Paris. Dès que je suis descendu à Paris, il y avait les amis. C'est comme s'ils étaient chez moi, à Abidjan. Non, arrivé à Paris, au départ, ce n'est pas facile, hein, franchement. Arrivé là-bas, déjà, il n'y a pas de papiers. Comment il va vivre? Il n'y a pas d'argent. Il paye tout sur rien à la fin du mois. Je suis là. Il faut trouver quelque chose à manger. Où tu dois payer. Ça se passe comment? Bon, il a croisé quelques têtes qui font les mêmes bêtises que j'ai fait. Il me suis mis là-bas avec eux. Essayer de rassembler un peu de sous. Il voulait vraiment faire la boxe en France, tu vois. Donc, essayer de rassembler un peu de sous pour mettre à côté. Donc, maintenant, dès qu'il a mis un peu à côté, je me suis trouvé une salle de boxe tout de suite. Dès qu'il a trouvé la salle de boxe, je me suis inscrit. Donc, il a commencé à me donner à fond à la boxe. Mais, il ne faisait plus ce qu'il faisait avant. Qu'est-ce qui a créé le déclic? Parce qu'il s'est battu à l'équipe de France, il a fait un test. Dès qu'il a fait le test, l'entraîneur de l'équipe de France, il m'a demandé que tu es français. Il dit non, je ne suis pas français. Il dit tu es quelqu'un, il dit si ivoirien. Il me dit, est-ce que si on te donne la nationalité ivoirienne, tu peux combattre pour la France à les Jeux? Il dit non, moi je vais aller défendre mon pays. Je suis devenu professionnel en 2007. Voilà où tout a commencé, mais ce n'était pas facile. Mais ils m'ont un peu utilisé quand même. Ils m'ont un peu utilisé pour les boxeurs, pour que les boxeurs montent en classement mondiaux. Parce que déjà, si un boxeur français boxe contre moi, il n'y a aucune chance. Tant qu'ils ne tombent pas KO, même s'ils gagnent, ils vont le faire passer sur mon dos pour que lui rentre dans le classement mondial. Moi, il reste là, il n'a rien à gagner dans mon dos, il n'est pas français, il n'a rien à foutre. 2016, vous étiez donc vainqueur de la Coupe de la Ligue française de boxe. 2018, finaliste de cette même ligue, décidément. Félicitations. Merci. Un enfant de la rue, un dealer, un bagarreur qui est devenu par la suite champion du monde de la boxe française. Alors, qu'est-ce que cette histoire t'inspire? D'abord, tu dois comprendre que la vie n'est pas juste. À un moment donné de ta vie, tu seras abandonné, tu seras critiqué, tu seras insulté. Mais ça ne doit pas être des excuses pour toi d'abandonner. Car juste devant se trouve quelque chose de meilleur. Et il n'appartient qu'à toi d'agir maintenant, aujourd'hui pour tes rêves ou plus tard. Et je te suggère d'agir aujourd'hui, maintenant. Car demain, il sera peut-être trop tard. Accomplis tes rêves, atteins tes objectifs. Car tu peux le faire. Dis-toi, oui, je peux le faire.